Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser un petit tuto pour vous en prévision de la fête des papas qui aura lieu la semaine prochaine. Donc, j'ai choisi de réaliser un bracelet comme ça. Ça s'appelle un bracelet de survie. C'est réalisé en paracorde. Donc, la corde comme ça, c'est de la corde à la base de parachute. Donc, c'est de la corde très solide et toute colorée, donc hyper fun. Et puis on va rajouter un petit fermoir comme ça, très stylé, très masculin. Alors, pourquoi ça s'appelle un bracelet de survie? À la base, c'est au cas où on se retrouve perdu en forêt ou je ne sais où dans la nature, on aurait sur nous au moins 2 cordes de 3 mètres de long qui permettraient de survivre. On ne sait pas à quoi, mais qui permettraient de survivre. Donc voilà, c'est ça à la base le bracelet de survie. Nous, on va réaliser comme ça. Il est super beau, il est fun. Et puis c'est parti pour le tuto. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va choisir 2 cordes de paracordes de couleurs différentes pour faire un plus joli rendu. Et puis, on va prendre notre petit mousqueton. Et puis, il faut s'accrocher sur quelque chose de lourd comme ça. Et puis, on vient l'accrocher comme ça pour pas que ça bouge. On prend nos 2 cordes. Donc là, j'ai à peu près 1,50 m de corde par couleur. Et puis, voilà, je commence comme ça. Je viens l'accrocher. Donc, je passe par en dessous et je reviens par en dessus. Et donc, le côté le plus court, ça va être à peu près la longueur qu'il vous faut pour le bracelet, un petit peu plus pour terminer sans trop de difficulté. Donc voilà, et puis il y a un côté qui est plus long, c'est avec ce côté-là qu'on va faire les nœuds. Donc, j'y vais. Donc le nœud que j'ai choisi pour notre bracelet, ça va être le nœud plat. Alors ceux qui ont suivi les cours de macramé avec moi s'en souviendront. Donc il faut faire une boucle d'un côté. Avec celui de l'autre côté, on passe par-dessus le fil, on va par-dessous tous les autres et on revient dans la première boucle. Voilà, comme ça, et on serre bien. Et après, on va faire la même chose, mais on va partir de l'autre côté. Donc, la boucle de ce côté, le fil là passe en premier par-dessus, puis par-dessous tous les autres et revient dans la boucle. Voilà, donc il faut faire en quinconce comme ça tout le long. Hop. Ça s'appelle le nœud plat en macramé. Et voilà, donc on va y aller tout le long comme ça, tout le long de la même façon. Hop. Hop. Alors j'essaye de montrer un peu plus doucement. Comme ça par-dessus, par-dessous, et on revient dans la boucle. De ce côté, par-dessus. Hop. Et voilà, je vous retrouve au bout du bracelet. À tout de suite. Alors, nous voilà presque au bout du bracelet. Donc ça serait à peu près la longueur qu'il faut. Il me reste quelques nœuds à faire. Je voulais quand même vous expliquer quelque chose. Si pendant le tissage du bracelet, vous êtes interrompu puis vous ne savez plus par quel côté commencer la boucle, il faut recommencer la boucle du côté où il y a cette petite boucle. Donc, on va commencer de ce côté et continuer. Donc là, il me reste 4 petits nœuds à faire. Je voulais juste vous remontrer un petit peu. Donc là, hop. 2. 3. Et 4. Voilà. Hop. Ensuite, on va prendre le petit crochet. Là, du coup, on va tout enlever. Donc, on dévisse bien. Et du coup, on se retrouve avec la boucle du bracelet comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner le bracelet, hop, et puis je vais le repincer par là, et on va accrocher le bracelet de ce côté de la boucle. Donc, pour faire ça, on va mettre la boucle de ce côté, replier sur lui-même les fils du milieu sur eux-mêmes, et puis là,
on va continuer juste à faire on va finir par 2 nœuds. Donc on recommence par ce côté puisque la boucle elle est là. On fait un nœud. Ouh là là, faut bien tenir. Donc hop, comme ça. Un premier nœud et un deuxième nœud plat. Voilà. Maintenant, tout est bloqué. Il ne nous restera plus qu'à couper et puis à brûler avec un petit briquet. Alors, je vais chercher mon briquet. Je reviens dans un instant. Voilà, donc je suis allée chercher mon grand briquet, je ne peux pas dire mon petit briquet, et puis une paire de ciseaux. Alors là, donc on va terminer. Donc il faut couper presque à ras ici et sur les côtés. Tac et tac. Et puis là, on va venir brûler donc pour souder le tout. Si le briquet va bien marcher. Tac. Voilà. Hop là, on aplatit un petit peu. Voilà. Et pareil sur les côtés. Alors j'ai un briquet qui marche pas très bien. J'aurais dû le tester avant. Allez, voilà. Tac. On appuie un petit peu. Et voilà, c'est soudé, ça tient. Hop, on repasse un peu si on n'est pas sûr. Mais normalement, tout a fondu. Et voilà. Donc il ne restera plus qu'à l'accrocher sur le bras de papa. Alors si vous n'êtes pas sûr de la longueur, je vous conseille de ne pas couper tout de suite. Et puis de couper le jour où vous allez l'offrir. Comme ça, vous l'ajustez pile poil à la grandeur du poignet de la personne à qui vous l'offrez. Voilà. Et voici le résultat final. Donc on va accrocher le bracelet au bras du papa. Hop. On passe la petite molette dans les 2 cordes. Et il n'y a plus qu'à visser. Et voilà. Voilà, avec un papa trop stylé. Hop. Alors, on va conseiller de mettre la petite molette de ce côté du bras pour éviter que quand il plie le poignet, ça fasse mal. Voilà. Et voilà, j'ai maintenant terminé ma petite démo, mon petit tuto. J'espère que ça vous a plu, que les explications étaient assez claires. Si jamais, vous venez me trouver en magasin et puis je vous expliquerai tout. Et puis surtout, vous pourrez trouver tout le matériel nécessaire à l'atelier papoté, donc les cordes de couleur et le petit fermoir qui va bien. Alors si jamais vous y prenez un petit peu tard et que vous n'avez plus le temps de le fabriquer vous-même, pas de panique, parce que Olivia des mains qui s'aiment en a fabriqué pour vous, donc vous en trouverez aussi quelques modèles à l'atelier papoté juste pour vous. J'espère que tout ça vous aura plu et puis on se retrouve très vite à l'atelier. À bientôt.